Bonjour Monsieur Sauvade, Bonjour à vous. merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, l'État a mobilisé 16 millions d'euros pour soutenir le financement des raccordements dits complexes pour les particuliers et pour les entreprises dans les communes des 3 premiers lots de fermeture du cuivre. Quel regard vous portez à l'AMF sur ce dispositif? Alors, un regard particulièrement bienveillant en l'occurrence, puisque la question des raccordements complexes est une question qui est extrêmement importante pour l'AMF et pour les maires, parce que dans le cadre d'un déploiement de la fibre qui devient de plus en plus important, on se rend compte avec la montée en charge que les difficultés, elles aussi, naturellement, deviennent de plus en plus importantes. Et ce, d'autant plus qu'avec le décommissionnement du cuivre, on va se retrouver désormais avec des personnes qui ne sont pas forcément demandeuses de la fibre a priori, mais à qui, au contraire, on va leur imposer ce déploiement de la fibre avec un coût qui peut être significatif de l'ordre de plusieurs milliers d'euros. Dans certains cas, on peut parler de 5 000 ou 6 000 euros. Alors, certes, la solution proposée par le gouvernement est expérimentale et ne couvrira pas sans doute la totalité des frais occasionnés, mais on reste dans le cadre d'une expérimentation. Ça permettra de prendre la mesure des enjeux et d'adapter, le cas échéant, la suite. Sur le mobile maintenant, les premières fermetures du réseau 2G, 3G devraient être menées après les élections municipales. Quels sont les enjeux de cet autre grand chantier? Je pense notamment aux équipements qui peuvent encore fonctionner exclusivement sur les réseaux. Alors, c'est vraiment un sujet très particulier, ce décommissionnement de la 2G et de la 3G, qui a été porté à notre connaissance en tant qu'AMF, en réalité, par la fédération des ascensoristes, des téléalarmes, etc. Et c'est un sujet, il faut savoir le reconnaître, sur lequel nous n'avions aucune visibilité et strictement aucun retour. Or, alors que les échéances s'approchent, ce sujet-là commence à monter en puissance. C'est la raison pour laquelle l'AMF, avec les autres associations d'élus, mais notamment les élus municipaux, a souhaité le report après les élections. Ensuite, aujourd'hui, on en est vraiment encore à essayer d'évaluer les conséquences sur le terrain, sachant que ces conséquences peuvent toucher les mairies directement à travers les ascenseurs ou des systèmes de surveillance, mais qu'en fait, elles concernent beaucoup plus, et c'est pour ça que c'était passé en dessous de nos écrans radars, je pense, les syndicats d'eau qui sont consommateurs de compteurs connectés, etc. Et depuis, du coup, au titre de l'AMF, nous avons essayé de creuser le sujet avec les partenaires que sont la FNCCR ou la VICA. Et effectivement, ça peut représenter plusieurs centaines de milliers d'euros pour plusieurs syndicats. Et c'est quelque chose qui est très diffus. À titre personnel, sur la commune de Marsac en Livradois, j'ai signé un devis pour pratiquement 8 000 euros d'évolution de nos compteurs, où à aucun moment le décommissionnement de la 2G ou de la 3G apparaît. C'est présenté comme une mise à niveau des logiciels, etc. Mais je ne suis pas certain du tout qu'en réalité, derrière ça, on ne me facture pas le décommissionnement de la 2G ou de la 3G. Le Comité national de dialogue sur l'exposition du public aux ondes électromagnétiques s'est réuni récemment sous votre présidence. Pouvez-vous nous rappeler le principe de cette instance et quel rôle jouent les élus locaux en la matière? Tout à fait. Le Comité national de dialogue sur l'exposition du public aux ondes électromagnétiques, je suis désolé sur l'intitulé, est en fait créé dans le cadre de la loi Abeille de 2015 qui visait à réduire l'exposition aux ondes. Mais en fait, ce comité a été réellement activé depuis 2018 et j'en assure la présidence depuis ce moment-là, mais pas en tant que représentant de l'AMF. C'est-à-dire que je ne représente pas la parole de l'AMF dans cette instance. Il y a d'autres élus qui participent. Et ce comité met autour de la table les représentants des associations de consommateurs, les associations de défense de l'environnement, 7 ministères, les associations d'élus et puis les acteurs de la filière que sont la FFT, Infranum, etc. C'est un espace dans lequel la NFR fait un travail
absolument remarquable. L'Agence nationale des fréquences radio a un stand ici dans le cadre de notre congrès où ils ont réussi quelque chose qui est mondialement unique, c'est-à-dire d'avoir une simulation à l'échelle de la France entière de notre exposition aux ondes. Ce sont plusieurs milliards de points sur 3 dimensions, c'est un travail absolument fantastique et ce travail-là devrait permettre, plutôt que d'être dans la résorption de ce que l'on appelle les points atypiques, devrait permettre de les anticiper plus facilement. Pour être très transparent sur le sujet, il y a un débat actuellement parce que l'ANFR n'est plus en capacité, face à la montée globale, on va dire, de l'exposition aux ondes, de gérer ces fameux points atypiques qui restent dans le cadre de la loi, mais qui sont au-dessus de la moyenne. C'est la raison pour laquelle l'ANFR souhaite faire passer le seuil de déclenchement des points atypiques de 6 à 9 volts par mètre. Et en tant que président, moi, je n'ai pas d'avis sur la question. Par contre, je peux vous confirmer que la position de l'AMF est très ferme et est clairement opposée à cette montée de l'exposition.